Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette capsule. J'ai décidé de changer un petit peu de décor, changer un peu d'ambiance pour vraiment qu'on puisse se consacrer à Jésus, à notre croyance chrétienne. Et voilà, j'avais envie de faire comme un espèce de confessionnal, un petit endroit assez cocooning où on peut parler de Jésus tranquillement, de parler aussi de notre quête, de parler, enfin, tous les sujets qui peut, en lien avec Jésus et en lien avec la foi et les croyances. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre à des questions. Parce qu'on m'a posé des questions justement, on a regardé un petit peu mes vidéos et on m'a posé des questions sur le cheminement. Donc voilà, on m'a posé plusieurs questions et donc j'avais envie d'y répondre parce que c'est des questions très intéressantes qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, j'ai eu les mêmes questionnements au moment où j'ai commencé à me diriger donc vers la foi plutôt chrétienne. Et donc, je vais vous lire un peu les questions, je vais répondre au fur et à mesure. Donc, évidemment, ça n'appartient qu'à moi. C'est mon expérience, c'est mon témoignage personnel. Encore une fois, je ne peux pas dire que c'est véridique, que j'ai la vérité, mais en tout cas, c'est ma vérité et c'est celle avec laquelle j'arrive à avancer à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on m'a demandé comment en fait avoir le discernement. Comment on arrive à avoir cette intuition, savoir que ça vient bien de Dieu, que ça vient bien de Jésus et que ça vient pas de l'ésotérisme ou de l'occulte. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo qui date maintenant plus d'1 an et demi, je crois, un an, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Pourquoi j'arrête la cartomancie, l'ésotérisme et le New Age. Donc c'est une vidéo qu'il faut absolument, pour moi, qui est nécessaire à regarder. Parce que c'est là que tout est parti pour moi. J'en ai fait aussi un petit peu d'autres, mais c'est celles qui ont été le moins vues et puis du coup celles qui ressortent moins, mais bon, elles sont aussi intéressantes parce que je reviens un peu sur le sujet aussi avec une autre vision et une autre approche que je n'avais pas à ce moment-là d'il y a 2 ans. Et encore aujourd'hui, ça a encore évolué, ça a encore changé, donc en fait, ça peut être vraiment très intéressant. Donc du coup, on me demande comment avoir le discernement. Alors, ça peut être global, un discernement global, ou un discernement justement vis-à-vis de l'ésotérisme. Donc déjà, je vais répondre à ça. Comment avoir le discernement par rapport à l'ésotérisme? C'est vrai que quand on quitte le New Age, on quitte l'ésotérisme, on a des peurs forcément, et on a peur de retomber en fait dans les réponses. On va se poser des questions, on a peur de retomber et même dans les guidances aussi, ce qui va nous guider dans notre vie. On a peur de retomber dans le mal finalement. Et comment savoir justement quand je vais devoir faire des choix dans ma vie, comment je sais que ça vient de Dieu, que ça vient de Jésus, que ça vient du bon, et que c'est pas l'autre côté. Alors moi en fait c'est vrai que j'arrivais pas à discerner les deux au début, et au fond de moi, j'avais toujours cette peur que ce soit toujours le mal qui vienne m'influencer. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui, avec tout ce recul, que c'est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que si je réfléchis mal, si je réfléchis avec mon conscient négatif, en fait, c'est là où je vais attirer le mal, c'est là où je vais attirer le mauvais pour moi. Et moi, encore aujourd'hui, alors dans certains domaines de ma vie, par exemple plus le domaine sentimental, où je suis encore en train de travailler dessus, où j'ai encore des pensées négatives et que je suis encore un peu parfois bloquée dans mon passé.
Et j'essaye en fait au quotidien de franchement, c'est une bataille contre moi-même, toujours, euh, à lutter contre tout ce qui s'est passé de mauvais dans mon passé et de le mettre de côté finalement et de passer sur une nouvelle version, en fait, sur quelque chose de plus positif, mais c'est ancré en moi, donc c'est complètement difficile. J'ai de la chance, je sais pas si on peut dire de la chance, mais en tout cas, depuis que je suis croyante, euh, alors je sais pas si il m'arrive des choses bien par rapport à ça justement, mais je pense que oui, et j'en ai fait un petit peu l'analyse. Maintenant que ça va faire presque 9 mois que je suis avec quelqu'un, en fait c'est une personne avec qui je peux parler, je peux communiquer, je peux dire mes ressentis. Je vais dire mes ressentis, même mes pensées les plus sombres, j'arrive à lui dire. Et je n'ai pas de jugement. Euh, Lui aussi, il a ses traumas, mais il arrive toujours à trouver, on va dire, les mots. Ou alors, vraiment, il ne va pas se sentir, lui, agressé dans tout ce que je vais lui dire. Parce qu'il comprend bien, en fait, lui aussi fait le discernement que c'est mon passé et que je ne suis pas en train de juger comment il va agir avec moi sur l'instant T parce que ça me fait du mal. Euh, et j'arrive même à exprimer que c'est ce qu'il va faire et les actions qu'il va faire me projettent parfois dans le passé. Mais c'est pas sa faute à lui, ça je lui explique bien. C'est juste moi en fait voilà, qui a eu des traumas et ces traumas ils ont du mal à partir. Ils sont encore un peu ancrés. Et tout ça, c'est un travail sur soi, c'est difficile. Et je pense vraiment que quand on est avec la bonne personne, quand on est avec une personne qui nous comprend, qui essaye vraiment d'être présent pour nous, ben en fait, ça fonctionne. Et c'est là qu'on arrive à créer quelque chose. Et je compare, c'est vrai, on a toujours l'habitude de comparer, mais pour le coup, bah, c'est nécessaire. Quand je compare euh, aux autres personnes avec qui j'ai pu être en couple, bah déjà, moi, je suis quelqu'un qui communique quand même assez. Et quand je communiquais, j'arrivais pas à avoir en fait ce retour que j'attendais. Euh, et je me sentais vraiment toujours incomprise. Tandis que là, est vraiment, si vraiment je fais l'analyse, c'est la seule personne qui m'écoute réellement. C'est pas juste qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi, ouais, t'es perché. Non, en fait, la personne, elle est. Même si bah, par exemple, elle n'est pas croyante, en fait, il n'y a pas de jugement. Elle essaye de comprendre parce que c'est aussi quelqu'un de curieux et qui a envie sûrement de comprendre certaines choses. Et là, en fait, c'est là où je me dis, ok, là, le Seigneur, en fait, est rentré ici pour faire quelque chose parce que c'est au moment où moi, j'ai commencé à être plus sereine, plus en paix avec moi-même que j'ai réussi à avoir ce genre de personnes dans ma vie. Je pense aussi qu'on parle d'énergie aussi dans tout ce qui est New Age, mais je pense vraiment aussi que ça existe, que qu'en fait c'est réel. On attire vraiment, au moment où on change intérieurement, on va attirer d'autres personnes. Des personnes qui... Voilà, en fait on est prête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui s'est déclenché, on est enfin prêt ou prête à une nouvelle étape et donc le Seigneur, Dieu, va nous amener, nous apporter cette personne qu'on aura besoin à ce moment-là. Donc quand je fais le remake de mon passé, je parle toujours sur tout ce qui est sentimental. Je pense, quoi qu'il en soit, que j'ai évolué comme j'aurais dû évoluer parce que j'étais pas prête
au moment où il aurait fallu, où j'aurais aimé en fait avoir ce genre de personne. Parce que je l'aurais quand même complètement abîmé, je lui aurais fait beaucoup de mal, en sachant qu'aujourd'hui, je lui en fais quand même parce que en moi, c'est encore compliqué. Mais en fait, il est prêt à affronter ça. Moi, c'est ce que je comprends grâce à tout ça. C'est comme si qu'il était prêt à affronter ça et que même si c'est difficile, il arrive à tenir. Et en même temps, j'ai aussi moi ce côté-là où je m'excuse, où je suis vulnérable, où j'explique vraiment, je reste vraiment 100% naturel, 100% moi, en expliquant pourquoi ça se passe comme ça, etc. Donc, en fait, les choses, je sais plus si c'est écrit dans la Bible, mais enfin, il me semble que les choses, en fait, elles arrivent vraiment au moment où il faut qu'elles arrivent. Donc déjà, voilà, le premier discernement, en tout cas, si on peut parler dans un couple. On peut parler du discernement par rapport à l'ésotérisme, par rapport à l'occulte, par rapport à au New Age, par rapport à tout ça, en fait. Comment on va arriver à discerner que c'est bien Dieu qui nous envoie ça et que c'est pas le reste. Bah, comme je vous disais, en fait, c'est tout à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez des mauvaises pensées, si vous avez des pensées de haine, si vous avez des pensées de critique, si vous avez des pensées malsaines, en fait, c'est là où vous allez attirer le mal. Et c'est tout un travail sur soi. Et donc, c'est travailler sur moi en lisant la Bible, en suivant les pas de Jésus. Qu'est-ce que Jésus, lui, il aurait fait, en fait, à notre place. Et quand on lit, c'est toujours plein d'amour. Donc, il faut essayer au maximum, en fait, d'avancer avec beaucoup d'amour pour soi en priorité. Vraiment, ça passe par nous. Et ensuite pour les autres. Mais d'abord pour soi, parce que si on ne se la porte pas à nous, ben, on ne peut pas la porter aux autres. Donc je dirais quand on a des choix à faire pour vraiment aller vers le bon chemin, ben déjà en fait il faut tout simplement prier. Et moi je le prône déjà depuis maintenant un moment. Quand on sait que l'invisible existe et qu'on sait qu'on peut potentiellement être écouté, par exemple là je vous fais une vidéo, je sais que certaines énergies peuvent être autour de moi, par exemple, et puis peuvent m'écouter, tout simplement. Donc, c'est pour ça que moi, je prône la prière intérieure, c'est-à-dire que je vais prier dans ma tête, je vais prier avec mon cœur et dans ma tête. À aucun moment, en fait, je vais prier oralement. Je ne le fais plus du tout depuis que j'ai rencontré l'invisible, le mal et l'occulte. Bon, après, ça, c'est encore mes croyances, mais voilà, ça me rassure, on va dire. Ça me rassure. Et donc, il y a la prière, avant tout, pour avoir le discernement. On demande au Seigneur de nous donner le discernement. Et quand, au moment où on va avoir un choix à faire, ben en fait, là où personnellement, j'aurais du mal à avoir, c'est aussi la patience. Parce que c'est vraiment, dans la Bible, on nous demande vraiment d'être patient. Euh, et donc, voilà, si on a un choix à faire et que ça vient pas sur le moment, c'est qu'il faut attendre, il faut patienter, ne pas se précipiter, il faut bien réfléchir aussi. Moi, je suis quelqu'un de très impulsive. Donc, parfois, avec mon impulsivité, j'ai commis des erreurs. Hein. Et parfois aussi, c'est vrai, hein, il y a l'inverse, c'est vrai, parfois, des fois, Jésus nous donne d'un coup, enfin Dieu nous donne d'un coup alors qu'on s'y attendait pas. Et c'est ça qui est le plus intriguant. Mais c'est parce qu'on a attendu tout ce temps. En fait, on s'est battu tout ce temps. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça va hyper vite. Parce qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais il y a eu toutes ces années auxquelles on a patienté, auxquelles on a peut-être pas prié, puisqu'on n'était pas conscient, mais en tout cas, on a travaillé dessus pour avoir ce qu'on mérite aujourd'hui. Donc, je dirais, voilà, il faut faire confiance au Seigneur pour avoir le discernement. Avoir toujours
des pensées positives. Alors c'est pas le positif comme c'est dans le New Age, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment juste moi, qu'est-ce que j'ai envie en fait de ressortir dans tout ça. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait du mauvais, ou est-ce que vous voyez un petit peu. Donc faut vraiment 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 penser comme Jésus, penser avec amour. C'est pas vraiment positif, c'est plus penser avec amour. Je sais pas, moi, si c'est par exemple un choix, si vous devez faire un choix professionnel, pensez avec amour, pensez avec votre intuition, pensez avec vraiment au fond de vous. En fait, c'est vraiment au fond de soi, on sent si c'est bon ou si c'est mauvais, au plus profond. Donc, pourquoi on demande la patience? Parce qu'avec la patience, en fait, on va prendre du recul, on va réfléchir, on va poser le pour et le contre, et on va prendre notre temps à prendre cette décision. Et c'est là où, en fait, aussi, on aura notre discernement. Après, si vous croyez aux signes, il peut y avoir des signes. Donc les signes, c'est pas des signes ésotériques, hein. Tout ce qui est heure miroir, etc., ça n'existe pas avec Dieu. Les signes que Dieu peut vous envoyer, c'est à travers les paroles de certaines personnes qui sont autour de vous. Ça va vous faire tilt quand quelqu'un va vous dire quelque chose. Ça va vous faire tilt, vous le gardez pour vous. Ça peut être dans la Bible. Forcément, en fait, la base, c'est la Bible. Donc quand vous avez un doute, allez lire la Bible, parce que c'est là où vous aurez vos réponses. Parfois, ça peut être aussi, oui, dans des musiques. On peut entendre, voilà, on se pose des questions et peut-être une heure après, on a une chanson qui est émotionnellement intrigante, enfin intéressante pour nous. Elle nous parle, cette chanson nous parle. Et donc, voilà, il peut, à travers des chansons, nous envoyer des petits messages. Ça peut être, oui, quelque chose aussi comment des objets, ça peut être des formes dans la nature, des formes dans votre café, des formes un peu comme ça. Moi, la dernière fois, j'ai eu comme un espèce de cœur, donc ça valide certaines réponses, réponses aux questions que je me pose, par exemple. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été déçue. C'est ça aussi qui est incroyable comparé à l'ésotérisme. C'est là qu'on se rend compte à quel point c'est différent, c'est qu'on n'est pas déçu. Depuis que je crois en Dieu, depuis que je fais confiance, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas... oui, voilà, je suis pas déçue. Et en plus, aussi, j'accepte certaines choses et je me dis, c'est que c'est pas pour moi, en fait, donc c'est ok. Et au moment où je sens cette frustration, encore une fois, je vais prier et je vais dire à Dieu, voilà, si c'est pas pour moi, fais-le moi savoir, et c'est ok, et puis ça partira naturellement. Et j'ai eu, franchement, je vous assure que c'est vrai que j'ai eu des prières, et 3 jours après, les choses, elles se sont décantées. Donc vraiment, il faut avoir la foi, il faut croire vraiment, parce que c'est grâce à ça, en fait, que tout va se débloquer pour vous. Tout ce qui est énergie christique. Alors, c'est vrai que dans l'ésotérisme, on va parler beaucoup d'énergie christique. Mais dans la Bible, on ne parle pas d'énergie christique. On parle juste de Dieu, du Christ. Et en fait, il n'y aura pas de mots là-dessus. C'est juste, on va le ressentir. Avec Dieu, avec Jésus, c'est une question de ressenti, c'est une question de foi. Et c'est tout, il y a rien de plus, en fait. Donc, l'énergie christique, moi,
je l'utilise pas du tout dans le sens où c'est pas, ça reste des croyances, en tout cas pour moi, ça reste des croyances ésotériques, New Age plutôt. Euh, Parce que quand on lit la Bible, on sait que Dieu ne veut absolument pas qu'on se lie euh, à ces sorciers, on va dire ça comme ça. Voilà, il sait que c'est mauvais pour nous. Et donc en fait, ça n'existe pas, ces énergies. Et si vous voulez, pourquoi dans New Age on va parler d'énergie christique? Parce que dans l'occulte, dans l'ésotérisme, on est obligé de parler de Jésus. En fait, on n'a pas le droit d'occulter Jésus. C'est interdit. C'est limite interdit parce que ça, c'est la vérité. Et le mal euh, est toujours obligé, même si ça va être déguisé, même si ça va être transformé, etc., il est obligé de parler de Jésus. Il est obligé de parler de Dieu, du Seigneur. Différemment, mais en fait, il est obligé. Il ne peut pas l'enlever, il ne peut pas l'occulter. Il peut pas, c'est juste pas possible. Et par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjouer, il va essayer de manipuler justement grâce à ça. Et c'est là, en fait, où nous, on se fait piéger quand on est dans l'ésotérisme, parce que il valide Jésus, il valide Dieu. Donc on se dit, bah c'est bon, en fait, il s'est validé, donc je vois pas où je fais du mal. Mais parce qu'en fait, il se joue de nous, il se joue de tout ça. Et voilà, on repart sur le discernement, mais il faut vraiment faire attention parce que le malin est très malin. Il est très malin, mais quand vous êtes avec Dieu, quand vous êtes avec Jésus, vous voyez vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez les scènes. Vous voyez, comme une scène de cinéma, vous voyez que c'est faux. Et plus vous allez croire en Dieu, et plus vous allez voir le spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu le spectacle de marionnettes qui est devant vous, qui est en train de se passer, et vous allez rigoler en fait. Ça va vous faire rire. Pas de vous moquer, mais rire parce que vous vous direz mais je sais que c'est faux. Et donc ça va vous faire rire tout simplement. Et donc après vous passez à autre chose. Vous pouvez même apporter une prière, vous pouvez même prier pour les personnes qui sont encore dans ces jeux de rôle. Voilà, vous pouvez apporter une prière, mais vous ne pouvez pas les forcer en fait à croire à votre nouvelle croyance, à vous. Ça, on ne peut pas forcer. Donc voilà, j'espère que l'énergie christique, vous avez compris que finalement, en tout cas, hein, c'est encore ma vision des choses, mais pour moi, on n'en parle même pas quand on est croyant. Parce qu'on sait qu'il est tout le temps là avec nous en vrai. La peur de se tromper, c'est pareil, ça va avec le discernement. On a peur de se tromper de voix, de se tromper de repartir encore dans des travers alors que Dieu, alors qu'on a trouvé Dieu. En fait, je vais être cash avec vous, mais à un moment donné, on se retrompera. C'est comme ça. C'est comme je vous disais au début, c'est un espèce d'ancrage en fait. C'est comme, vous voyez, une croûte il faut enlever, il faut aller en profondeur, enlever en fait tout ce qui est mauvais. Et c'est ça en fait. Donc forcément, à un moment donné, on se retrompera et c'est pas grave. C'est pas grave parce que maintenant, on sait qu'il est là. Et que quand vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé, déjà vous allez vous excuser et ensuite vous allez demander pardon à Dieu et vous allez rechuter aussi. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé des vidéos astrologiques pour connaître un peu l'avenir. Voilà, en fait, c'est mal, on sait que c'est mal, mais quand c'était vraiment profond, en profondeur en nous, la guérison, en fait, elle se fait pas en claquant des doigts. La guérison, elle est sur du long terme. Et Dieu, en fait, il lit à l'intérieur de nous. Donc, il sait que c'est comme si qu'on savait qu'on était déjà pardonné parce qu'on est tellement pur avec lui
que en fait il nous dit bon, c'est comme si bon allez, c'est pas grave, ok, t'as refait une petite erreur, c'est pas grave, mais voilà, attention la prochaine fois, tu vois un petit peu. Et c'est un peu ça, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il est pas là, on a l'impression que on l'a trouvé, mais parfois on n'a pas certaines réponses. Et du coup, quand on est un peu anxieux, anxieuse, c'est vrai qu'il nous faut ces réponses. Et donc, on va les chercher là où il y a la facilité, évidemment, euh, tout en restant croyant en Dieu. Donc voilà, peut-être ça nous apaise sur le moment, peut-être qu'après il va se passer des petites choses du fait qu'on ait fait ça, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il ne faudra pas culpabiliser de rechuter. C'est un peu comme un ancien drogué ou un ancien alcoolique qui rechute. Voilà. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu essayes de t'en sortir. Voilà. Il voit que tu fais les efforts, il voit que malgré tout, tu persistes à croire en lui. Et lui, en fait, il y a que ça il y a que ça qui l'intéresse. Donc, plus t'es pur en fait dans tes paroles, dans tes croyances, dans ta foi avec lui, et plus en fait il sera présent, plus il sera là pour toi dans ta vie en fait tout le temps. La dernière question, c'était par où commencer. Donc quand je sors de l'ésotérisme, du New Age, donc toutes ces pratiques ésotériques, toutes ces pratiques que vous soyez thérapeute, médium, que vous soyez il y a énormément, et d'ailleurs j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo là-dessus pour remettre un petit peu des choses dans leur contexte, mais il y a énormément de pratiques ésotériques et qui en font des thérapeutes aujourd'hui. Donc on a tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est guérisseur, tout ce qui est passeur d'âme, tout ce qui est magnétiseur, tout ce qui est... Enfin, il y en a de plus en plus. Donc je crois même que je dois même plus être à la page de certaines pratiques qui existent. En tout cas, cartomancie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tarot, même juste une carte que tu tires, ça y est, t'es rentré dans l'occulte, hein, tu vois. Je vois toutes ces nanas qui se tirent aujourd'hui les cartes, et c'est pas juste du dev perso, hein, c'est bien conscient, hein, le mal est bien conscient de ce qu'il fait, donc il va chercher par là où on va être un peu plus faible. Et du coup, c'est pas anodin juste d'aller tirer une carte. Voilà, je m'achète un jeu, c'est juste pour tirer une carte, c'est un oracle. Ouais, mais non, en fait, ça y est, t'as commencé, t'as ouvert une porte, en fait. Même quand je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, même quand je vais regarder une vidéo d'astrologie, ça y est, je rouvre une porte. Et tout de suite, en fait, c'est là où tout de suite il faut prier derrière en disant mince, j'ai péché, là il faut, pardon Seigneur, j'ai péché, il faut, voilà, pardonne-moi, mais guide-moi en fait sur le bon chemin. Et donc du coup, par où commencer? Voilà, la première chose à faire, c'est de prier, tout simplement. Prier. Il me parlait aussi d'appartenance, de groupe, aller à l'église, etc. Moi aussi, j'ai commencé à aller par là, aller à l'église. Et puis finalement, après, j'y suis pas retournée parce que, si vous voulez, en fait, nous, on est une nouvelle génération. Donc moi, j'ai 42 ans. Mais il y a l'ancienne génération avec leurs croyances. Et je sens en fait que les croyances sont pas les mêmes. Je sens qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, quand j'ai été, ça m'a fait du bien parce que j'étais dans l'église et que c'est comme si je parlais directement au Seigneur. Mais ces personnes-là les prêtres, enfin bref, toutes ces personnes d'église qui sont là en parole pour Dieu ou pour Jésus, elles sont pas forcément bienveillantes déjà, elles ont pas forcément raison sur tout. Donc
Et en plus, moi, quand j'ai fait appel, en fait, à ces personnes-là, je me suis sentie jugée. Donc, j'y suis plus retournée. Et puis, en plus, ils mettaient comme une espèce de pression à vouloir que je vienne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, comme j'ai un tempérament assez libre, on peut pas m'imposer quoi que ce soit. En fait, je n'aime pas. J'aime pas qu'on m'impose. Et du coup, en fait, ça résonnait pas. Ça résonnait pas avec moi. Donc, j'ai laissé tomber. Et, euh, et comme quoi, en fait, Dieu est là pour nous guider et est là pour nous, c'est que peut-être 2 jours après, quand j'ai demandé quand même de l'aide, parce que je voulais de l'aide, je voulais qu'on m'aide, j'étais justement dans cette transition et j'avais peur encore de me faire envahir par le mal, parce que je faisais des cauchemars terribles. Je sentais qu'il y avait encore des présences un peu qui rôdaient autour de moi. Et j'avais besoin, en fait. Et en fait, 2 jours après, j'ai des témoins de Jéhovah qui sonnent à ma porte et qui me parlent de Dieu. Et là encore, j'ai pas de jugement. Pour moi, c'est un signe. Même si c'est des témoins de Jéhovah, c'est des personnes qui sont en lien avec Jésus, qui sont en lien avec Dieu. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah, ils mettent en avant que Jésus. Ils voient que par Jésus. Et pour moi, c'est pas anodin, en fait, qu'elle soit venue frapper à ma porte et, et, et me guider. Parce que pendant 1 an, en fait, j'ai suivi leur apprentissage. Il y a plein de choses que je ne savais pas que j'ai appris grâce à elle. D'ailleurs, je remercie Sylvie, si tu regardes cette vidéo. Je te remercie 1000 fois d'ailleurs de m'avoir accompagnée sur ce chemin-là. Et en fait, pareil, il n'y avait pas de jugement. C'était... D'ailleurs, elle me disait beaucoup que j'avais une grande ouverture d'esprit, que c'était assez riche. Et justement, le truc, c'est que j'ai beaucoup... mon esprit est beaucoup trop ouvert pour me cantonner à rester juste dans une appartenance, en fait, à Dieu, à Jésus. Je me voyais pas. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses grâce à l'enseignement des témoins de Jéhovah, parce qu'ils font quelque chose vraiment d'incroyable. Ils sont carrément à la page. Ils ont des produits numériques, mais incroyables. Franchement, c'est génial ce qu'ils ont fait. On peut vraiment bien apprendre. Maintenant, à un moment donné, il y a quelque chose qui a bloqué, qui faisait que c'était plus dans mes croyances. Et que j'ai dit, voilà, moi maintenant, ça y est, ça résonne plus. Il y a quelque chose qui... Il y a un truc qui bloque et du coup, ça va pas, ça va plus en ce que je crois. Pourquoi je vous dis ça, mais je vais vous témoigner d'ailleurs un petit peu si vous me le permettez, c'est que, en fait, les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas... Enfin, c'est pas qu'ils ne croient pas, c'est que pour eux, effectivement, les anges existent, mais ils sont pas là autour de nous à nous protéger. Et moi, qui ai ouvert mon espace de coworking près d'une cathédrale, c'est ça qui est incroyable, hein, c'est que mon espace de coworking, il est juste en face aussi d'un ancien monastère, c'est-à-dire là où les prêtres dormaient pour ensuite aller faire leur paroisse, enfin tout ça à l'église, après je sais pas les termes, mais travailler à l'église, ils dormaient juste en face. Maintenant, ça l'est plus, c'est autre chose, c'est des appartements. Mais c'est pour dire quand même que c'est incroyable. Et donc, je suis restée bouche bée quand j'ai appris ça. Donc, je suis juste en face de là où les prêtres dormaient, quoi. Donc, ça reste dans ma foi. Ça reste voilà, c'est des chrétiens qui dormaient en face. Donc, moi, ça m'a rassurée. Et comme je vous dis, je suis à 2 pas de la cathédrale. Donc, certaines fois, je me posais des questions et j'allais dans cette cathédrale. Et donc, je priais toujours dans ma tête. Et quand j'ai eu des réponses, etc., je me suis dit, ok, donc là, il y a un truc qui ne va plus. Je suis plus en accord avec ce que les témoins de Jéhovah me disent. Et c'est ok, je leur ai dit gentiment que je voulais arrêter.
Et voilà, en fait, faut vraiment s'écouter. Faut vraiment s'écouter. Aujourd'hui, je repars sur autre chose. Donc, moi, je suis plus, vraiment, je le fais plus à mon ressenti. Je le fais plus individuellement. J'ai pas ce besoin d'aller échanger avec les gens. J'ai pas ce besoin vraiment comment expliquer, d'aller être validée en fait par les autres ou ce qu'ils vont me dire, ça va valider ce que je pense. Parce qu'en fait, après tout ce temps, ce petit temps hein, que j'ai commencé à croire en Dieu, moi aussi je me posais des questions, comment je vais savoir que c'est lui, etc. Ben, en fait, c'est tout simplement en priant, en priant, en priant, en priant. Et en ayant foi, en ayant foi, en ayant foi. Voilà, c'est tout. Plus vous avez foi, plus vous priez, et plus il sera présent dans votre vie, tout le temps, tout. Et au fur et à mesure. Et voilà, et en fait, moi, c'est ça que j'ai compris aussi, c'est que c'est moi, et c'est Jésus, et c'est Dieu. Hein, comme ils font qu'un. Moi, j'aime bien repréciser les deux, mais comme ils font qu'un, le Seigneur. Moi, je vais plus parler de Seigneur. Ça va envelopper Jésus et Dieu. Et du coup, c'est une relation, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller à l'église ou à la messe ou etc. Parce qu'en fait, je sens cette relation. La relation, elle est là. Alors qu'avant, je la ressentais pas. Et en fait, elle est vraiment arrivée parce que j'ai prié, parce que j'ai eu foi, parce que j'ai prié, parce que j'ai eu foi. Parfois, je lui ai pas fait confiance. Et c'est pas grave, en fait, parce qu'il sait qu'on va passer par là. Et surtout, il sait qui on est, il sait comment on est, il sait comment on agit, comment on réagit. Il nous connaît par cœur, il sait comment faire avec nous aussi. C'est ça que j'ai remarqué, c'est que il s'adapte à nous, à notre personne, à qui on est. Et du coup, c'est ça qui est incroyable. Parce que par exemple, on peut parler avec un croyant et qui va dire, bah voilà, moi ça se passe comme ça avec Jésus et tout, ça se passe comme ça, j'ai ces messages, etc. Mais ça lui appartient à lui parce que Dieu le connaît par cœur, il sait comment il fonctionne. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que c'est une relation unique. Moi, je vais avoir une relation comme ça avec Dieu, toi, tu vas avoir une autre relation et toi, tu vas avoir encore une autre relation. Elle sera différente quoi qu'il arrive, puisque nous sommes tous différents. Donc, ma relation avec Jésus, avec Dieu, elle est en fonction de ce que je suis aussi. Et il le sait. Il le sait que je vais être touchée par ce genre de choses. Il le sait que me donner ça, ça va me faire énormément de bien. Il nous connaît par cœur. Et c'est ça, en fait, la vraie relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça que moi, je ne vais plus dans les messes, je ne vais plus dans les églises, etc. Parce que ma relation avec Dieu, elle est en moi. Elle est constamment, tous les jours, en fait. C'est tous les jours. Tous les jours, je lui parle, tous les jours, je pense à lui, tous les jours... c'est constant. C'est constant. Et même pour vous dire que c'est incroyable, c'est quand je suis arrivée ici, dans mon espace de coworking, j'ai eu une première cliente. Ma première cliente à qui, voilà, on parle de digital, hein, donc c'est vraiment complètement à l'opposé de Dieu, quoi. C'est, voilà, rien à voir, quoi. Au bout de la au troisième rendez-vous, j'apprends qu'elle est croyante et qu'elle est témoin de Jéhovah. Donc, donc c'est juste incroyable. Pour moi, c'est encore un signe qui me dit, mais tu es à la bonne place. Là où tu es, c'est là où tu dois être. Parce que on me fait rencontrer ces personnes. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que je n'ai pas de jugement. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle va être témoin de Jéhovah, c'est pas parce qu'il va être chrétien, qui va être protestant, etc., que je vais dire, ah bah non, c'est pas mes croyances. Non, c'est des croyants. Ils ont la foi. Ils ont la foi et c'est tout. Pour moi, c'est tout ce qui importe. Même si on n'a pas la même croyance ou la même religion, pour moi, c'est des personnes qui ont
foi, qu'ont la foi. Et même, je dirais même pour les autres religions, que ce soit une religion juive ou une religion musulmane, je n'ai pas à juger si leur religion est la bonne ou la mauvaise. Pour moi, c'est pas ça pour moi, c'est pas ça être croyant. On peut pas juger parce qu'un musulman, il peut très bien avoir des valeurs chrétiennes. Elles correspondent totalement. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse un petit peu justement à ces autres pratiques, quand vraiment on prend le Coran ou on prend un autre livre religieux et qu'on lit, en fait, c'est encore une fois une façon d'interpréter. Et c'est tout. On peut avoir des musulmans qui sont dans l'extrême comme des chrétiens qui sont dans l'extrême. On peut avoir des musulmans ou des chrétiens qui sont totalement laxistes. Ouais, en fait, pour moi, c'est qu'une question de point de vue et c'est qu'une question de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, un musulman, il peut très bien avoir les valeurs chrétiennes, les valeurs de Jésus, en fait. Même, je dirais même plus, parce que chrétien, tout ça, pour moi, ça veut rien dire. C'est parce que c'est lié peut-être au Christ, mais c'est Jésus, avant tout, voilà, c'est Jésus. Et il peut y avoir des musulmans qui sont dans les pas de Jésus. Et c'est pas à nous de juger, en fait, si sa croyance, elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est pas ça nous appartient pas, en fait. C'est Dieu qui doit le juger. Nous, on doit pas le juger. Nous, on doit juste faire attention à qui on va faire confiance et qui on va pas faire confiance. On n'a pas à juger les croyances des autres. En fait, moi, je reste là-dessus. Parce que j'ai appris aussi avec le temps que et ça me dérange même de dire que Jésus est la vérité et tout ça parce qu'on sait pas au final ce qui se passe derrière, on sait pas comment Dieu va nous juger à la fin. Donc voilà, après ça c'est encore une croyance peut-être que je dois travailler, j'en sais rien, hein, mais à l'heure d'aujourd'hui je pense comme ça. Parce que des guerres de religion, voilà, il y en a encore aujourd'hui et donc le problème n'est pas réglé. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos croyances finalement. Donc c'est pour ça que je dis le mieux c'est vraiment de lire et de bien interpréter notre livre sacré et d'apporter le bien, puisque n'importe quel livre sacré finalement prône l'amour, prône l'égalité, prône le respect entre nous dans toutes les religions. Et c'est ça en fait qui va nous lier. Et ceux qui se trompent parce qu'ils interprètent mal finalement les écritures, pour moi ils sont dans le faux. Mais après ça m'appartient pas et j'ai pas envie forcément de les fréquenter. Donc je fais attention. Mais voilà, c'est vraiment... pour moi, c'est ça aussi, avoir du discernement, c'est aussi faire un peu de tri. C'est pas parce que tu es chrétien ou religieux que tu as forcément raison. Je suis pas d'accord. Moi, vraiment, je suis pas d'accord. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus aiguillé sur votre après-ésotérisme, après-occultisme, et que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous voulez dans les commentaires réagir et puis poser d'autres questions, je referai une vidéo avec grand plaisir. Le mot de la fin, c'est vraiment de dire que la foi, c'est en nous, que nos croyances, c'est en nous, et que oui, notre livre sacré, il est là pour qu'on puisse être guidé. Et si on a l'impression de ne pas être sur le bon chemin, c'est que notre cœur il n'est pas assez purifié, il n'a pas assez d'amour en lui pour bien comprendre. Donc voilà, donc essayez vraiment de suivre les pas de Jésus parce que plus vous suivez les pas de Jésus
Et plus vous serez en fait sur le bon chemin, plus vous serez que vous êtes sur votre destin, votre chemin. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est comme tout est écrit finalement. On peut arriver à un endroit sans avoir conscience qu'on est passé par plein de choses. Malgré tout, en fait, c'est notre destin. Donc moi, après, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai été éveillée, j'ai été réveillée. Enfin, mon parcours, il fait que j'ai été vers le Seigneur, mais pas parce que je l'ai cherché, mais je ne savais pas que j'allais le découvrir finalement. Donc les choses, elles sont bien faites, les choses, elles sont faites comme ça, et pour moi, c'est notre destin, c'est écrit, donc faut pas trop se prendre la tête non plus. Dès l'instant qu'on croit, dès l'instant qu'on a la foi, bah oui, on peut se tromper, oui, on peut encore se tromper de chemin, mais si Dieu est là avec nous, il nous rattrapera, quoi qu'il arrive. Faut juste pas, faut juste pas être contre lui. Voilà, c'est tout. Il faut juste pas faire les choses qu'il ne veut pas et pas faire les choses contre lui. C'est tout. Il faut être toujours avec lui. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrivera à vraiment aller sur ses pas. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, continuer à avoir la foi en lui. Malgré les tempêtes, malgré tout ce qui va se passer dans votre vie, continuez à croire en lui. Je sais que parfois c'est difficile, parfois on est en colère et c'est ok, il faut traverser cette colère. Mais une fois que la colère est passée, là après vous priez, vous demandez pourquoi ça vous est arrivé et en fait vous aurez les réponses. Mais il faut vraiment, 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 vraiment continuer à avoir foi en lui. C'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. On va en refaire. Je vais refaire d'autres petites capsules comme ça sur le sujet un peu d'ésotérique parce que c'est ce qui intéresse vraiment. Parce que j'ai remarqué que ça vous intéressait beaucoup. Donc on va refaire des petites capsules comme ça. Et si vous avez des idées de vidéos, etc., bah il n'y a pas de souci. Dites-le moi et j'en ferai. On s'en occupera. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain, 8h. Gros bisous. Ciao, ciao.